Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle que notre yeshiva à Yerushalayim accueille tous les jeunes tzadikim qui veulent venir se renforcer dans l'étude de la Torah. Renseignements au numéro WhatsApp. Il est ramené dans le Midrash Otziot des Rabbi Akiva concernant un pasouk dans le prophète Yesharia, chapitre 25. Ce pasouk qui nous dit Hashem Elokai, Ata Aromimcha. Il dit Hachem, mon Dieu, je vais te glorifier. Ode Shimcha Kiasita Fele. Je vais remercier ton nom parce que tu as fait des choses merveilleuses. Aitzot Merachok, des conseils de loin. Emouna, Omen. Et une Emouna, et Omen c'est aussi un synonyme du mot Emouna. Donc la question qui se pose tout de suite sur ce verset, pourquoi le pasouk, il nous répète deux fois le même mot, sous une forme différente. Emouna, Omen, les deux ça signifie la foi, la croyance en Akadosh Baruch Hu. Alors s'il a été dit Emouna, pourquoi il a été dit Omen? Ça nous apprend que Akadosh Baruch Hu, au moment du Matan Torah sur le Har Sinaï, il a transmis au Ham Israël deux Emouna. C'est-à-dire il y a une Emouna qui a été donnée au peuple, au Ham Israël en lui-même, et une Emouna qui a été donnée au Mashiach. Et ça, on le retrouve dans le Pasouk, dans Tehilim 98, Zachar Chasdo, Ve'emunato, Levet Israël. Et la Emouna qu'il a donnée au Ham Israël. Et dans le prophète Yesharia, chapitre 11, là-bas il est écrit, Ve'emuna Ezor Chalatzav. Que le Mashiach, il sera saint, il aura une ceinture de Emouna. Donc il y a une certaine Emouna qui a été transmise au Ham Israël, une certaine Emouna qui a été transmise au Mashiach, et ces deux-là, elles sont liées, forcément, puisqu'elles ont été transmises au même moment, au moment de la transmission de la Torah sur le Har Sinaï. Et en fait, on va essayer de faire le lien entre ça et ce qui a été dit, un très très beau pasouk, très connu d'ailleurs, le pasouk dans le prophète Oshéa, chapitre 2. C'est un pasouk qu'on a l'habitude de dire le matin, au moment où on fait les trois tours autour du doigt, avec les lanières des tfilines. On fait les trois tours, et on a l'habitude de dire à ce moment-là, Verastirli le'olam. Et je t'ai fiancé à moi pour toujours. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au Ham Israël, il lui dit, tu es ma fiancée. Je t'ai fiancé à moi, le'olam, pour toujours. Parce qu'il faut savoir que chaque juif, il se marie avec Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, c'est à nouveau un mariage. Et dans un mariage, on a la choupa, on a la bague, et on a les sheva brachot. Alors on retrouve la choupa, c'est le talit. Et chaque juif, il a son talit le matin pour la tfila. La bague, c'est les lanières des tfilines. On fait les tours autour du doigt. Et les sheva brachot, le matin, il y a les trois brachot du Kriyat Shema dans Shacharit. Et le soir, dans la tfila de Harvit, il y a les 4 brachot du Kriyat Shema. En tout, ça nous fait 7 brachot. Chez les sheva brachot, chaque jour, c'est un nouveau mariage avec Akadosh Baruch Hu. Pour en revenir à notre pasouk, Verastirli le'olam, tu seras ma fiancée pour toujours. Verastirli betzedek, uvmishpat, uvchesed, uvrachamim. Et tu es fiancé avec moi pour la justice, pour la bonté, pour la miséricorde. Verastirli be'emuna. Et tu es fiancé à moi par rapport à ta emuna, à ta foi en Akadosh Baruch Hu. Veyadanta et Hashem, et à ce moment-là, tu connaîtras Akadosh Baruch Hu. Alors il est su, mipis farim vesofrim, de par les livres, de par les tzadikim, on sait que l'assemblée du Ham Israël, dans cette période de Galout, jusqu'à la construction du 3e Beth Amikdash, mais en attendant, dans cette période-là, on est considéré comme fiancé à Akadosh Baruch Hu, comme une femme qui est fiancée. Son mari, il n'est pas là, parce qu'elle n'est pas encore mariée, donc ils vivent pas ensemble, mais ils sont fiancés. Donc c'est une période en quelque sorte de fiançailles. Et là, c'est un très bel exemple qui est ramené, c'est l'exemple d'un roi qui s'est fiancé avec une femme par rapport à 3 qualités qu'elle avait. Déjà, première qualité, elle venait d'une famille importante. Sa famille était importante, était noble, c'est une famille chachouv, une famille de qualité. Donc, par rapport à ça, le roi, il a voulu se marier avec elle. Deuxièmement, elle était très belle. Deuxième qualité. Et troisième qualité, elle était très intelligente. Et donc le roi, en voyant les 3 qualités de cette femme, il a décidé de se fiancer avec elle pour, dans un futur, se marier avec elle. Maintenant, ces 3 qualités, elles ne sont pas... il y a des différences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chorma,
la chokhma, des fois, quelqu'un peut être intelligent, mais à un moment donné, des fois, il peut s'embrouiller et un petit peu perdre son intelligence. La beauté, ça peut partir avec l'âge, avec la maladie, mais la famille importante, l'origine, celle-là, elle ne bouge pas. Quelqu'un, franchement, il vient de telle origine, telle famille, ça ne bouge pas. Ce statut, ce titre, il ne bouge pas. Donc cette qualité, elle ne bouge pas. Ce qui fait que le roi, même si un jour il décide d'arrêter, dit non, il y a encore la famille, la bonne famille. Bien que les autres qualités, peut-être qu'elles ont bougé, peut-être qu'elles sont plus là, mais celle-là, elle reste. Donc, il nous dit cet exemple. Ça, c'est l'exemple, mais cet exemple, il se réfère, en fait, il se ramène par rapport au pasouk qu'on a lu dans le prophète Hoshea. Ve'irastirli li'olam. Hachem, il dit, tu es fiancé avec moi pour toujours. Ça fait référence à la bonne famille. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il regarde un juif, il voit quoi? Il voit que ce juif-là, c'est un descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est fini. Il a une famille importante. Il vient d'une grande famille. Peut-être que les deux autres qualités, elles sont pas là. Mais en tout cas, Kadosh Baruch Hu, quand il voit un juif, il voit son fils juif, il dit, celui-là, je suis avec lui pour toujours. Parce que, il y a les qualités, il y a la famille. Avraham, Yitzhak, c'est un descendant. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Deuxième chose, la beauté. La beauté, ça fait allusion aux bonnes actions, aux mitzvot, aux ma'asim tovim. Alors si en plus c'est un descendant, et en plus il fait des mitzvot, il fait Shabbat, il mange kasher, il étudie la Torah, il fait des mitzvot, alors Kadosh Baruch Hu, il dit encore plus, ve'irastirli betzedek ou v'mishpat, je suis fiancé encore plus avec toi, avec les mitzvot, les ma'asim tovim. Et si, en plus de tout ça, ce juif, non seulement il est descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en plus il fait des mitzvot, et en plus il a de la Emouna, alors là c'est fini. Kadosh Baruch Hu, il dit Bi'adarata et Hashem, tu connaîtras Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le troisième niveau, et c'est le niveau le plus haut. Ça veut dire que chaque juif, il peut atteindre ce niveau-là. Il peut avoir aussi cette qualité-là. Maintenant, des fois on a dit que les deux qualités, peut-être que des fois il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a pas de Emouna, mais il y a la... C'est un descendant. C'est un descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors quelqu'un, quand il arrive à ce niveau-là, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Dieu dans le ciel, et il comprend la notion de Hashgacha Pratit. Et ça, c'est une notion très très importante. C'est quoi la Hashgacha Pratit? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, en français, la Hashgacha, veut dire la surveillance personnelle. Ça veut dire que chaque juif, il a une surveillance personnelle d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui nous arrive, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Mais ça, c'est très dur des fois de le voir, et aussi des fois de l'accepter. Parce que quand il nous arrive un truc pas sympa, quelqu'un il s'est sali, ou il attendait quelqu'un, il n'est pas venu, il espérait ça, ça n'a pas marché. Il faut comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi. C'est pas par hasard. Ça, c'est un travail énorme. Je dirais, la notion de Hashgacha Pratit, c'est un travail d'étude de cette notion-là, de Moussar, de plusieurs années, jusqu'à ce que quelqu'un il arrive à intégrer ça et à voir ça dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, chaque événement qu'il arrive, il dit pas oh non, j'ai pas eu de chance, manque de chance, ou bien c'est lui, c'est sa faute. Il est pas sympa, il est mauvais, il a pas voulu. Ou si non, ou bien j'ai réussi, tu as vu, j'ai réussi, je suis intelligent, tu as vu. Non, c'est ni toi qui as réussi, ni l'autre qui est pas sympa, ni un manque de chance. Tout ça, ça s'appelle la Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il te surveille personnellement. Il voit ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Et en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu, il te dirige. Et donc quand quelqu'un il intègre cette notion, alors sa vie elle est merveilleuse. Parce que peu importe ce qui se passe, ça a marché, ça a pas marché, il a voulu, il a pas voulu. C'est Hachem qui a décidé. Donc moi je me mêle pas. J'ai pas à être triste. Et j'ai pas à m'en vouloir, et j'ai pas à dire j'aurais dû faire, et c'est Hachem qui a décidé, c'est tout, ça va pas plus loin. Ça c'est une notion très très belle, peut-être que Bezrat Hachem, Bineder, on aura l'occasion de faire un cours dessus. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.